Avant de refermer ce journal, évoquons le cyclone Ola qui poursuit sa traversée du Pacifique, justement avec des vents destructeurs allant à plus de 200 km/h. Il a déjà fait un mort, mais surtout de nombreux dégâts matériels aux îles Vanuatu. Ola menace maintenant l'archipel français de Nouvelle-Calédonie. Kim Lévy, bonjour, vous êtes notre correspondante à Nouméa. Où en est en ce moment le cyclone ? Oui, bonjour. Alors, l'alerte précyclonique a été déclenchée à Nouméa. Ici, le vent souffle très fort depuis quelques heures, la pluie tombe sans interruption, les cours d'eau débordent, ce qui rend la circulation routière très difficile. Et il nous est formellement déconseillé de sortir de chez nous. L'alerte 2, qui est le niveau maximal de protection de la population, a été déclenchée, quant à elle, dès 14 heures, heure locale, sur les îles Loyauté. Les îles Loyauté, c'est une partie de la Nouvelle-Calédonie qui se situe à l'est de l'archipel. Ouvéa, par exemple, sera touché dans la nuit et le cyclone Ola arrivera sur l'île de Lifou vers 5 heures du matin, heure locale. À Lifou, il y a des centres d'hébergement qui ont été ouverts. Ils accueillent déjà plusieurs dizaines de personnes. Certains ont été évacués depuis le littoral à cause de la très forte houle. Et les écoles, les administrations sont fermées. Je parlais tout à l'heure à un habitant de Lifou. Lui, il n'a pas pu prendre son vol intérieur pour Nouméa car le trafic aérien entre les îles est suspendu. Donc les habitants attendent avec inquiétude le passage du cyclone. Et il est assez imprévisible, ce cyclone, parce que pour l'instant, il a été rétrogradé en dépression tropicale, mais il menace à tout instant de se renverser dans les prochaines heures. Merci beaucoup, Kim Lévy, pour toutes ces précisions en direct de Nouméa.